There's only just one you, là. Mais on dirait qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se comparer, de se compétitionner. Je pense que tant qu'on rencontre pas sa valeur, on peut ressentir de la jalousie. Est-ce que tu trouves que des fois ta lumière dérange? Peut-être. Ça me dérange pas. Des femmes comme toi, aussi incarnées, c'est clair que ça doit déranger. Leur opinion a le droit d'exister. J'ai étudié le quantique, puis dans tout ce que j'ai ressorti de là, c'était la connexion au cœur. Toutes les possibles sont disponibles. La cohérence cardiaque. Combien de fois qu'on s'est fait dire « Hey, il paraît qu'on utilise entre 10 et 15 % de notre intelligence. » Tu sais que le cerveau et le cœur ont des missions différentes. Ouais. La tête est un émetteur et le cœur est un récepteur. Pour activer l'auto-guérison naturelle du corps. Parfois, on a juste besoin de ralentir et de revenir à soi. Cette saison, le magazine En Conscience propose des contenus inspirants autour du mieux-être, de la pleine conscience et de la spiritualité. Des articles et des entrevues pour nourrir l'âme et le quotidien. Le podcast Les Voix de l'Invisible est heureux de collaborer à cette édition Printemps 2026, dans laquelle vous trouverez Carole Morin, médium. Pour souligner ce partenariat, vous bénéficierez de 10 % de rabais avec le code VOIX10. Vous pouvez précommander votre copie dès maintenant, disponible à partir du 12 mars sur enconsciencemagazine.ca/magazine. Offrez-vous un moment pour vous avec En Conscience. Sage, mission, transmission. Aujourd'hui, on accueille une femme qui porte son nom comme une boussole, Sage. De naissance, on l'a appelée Valérie Lemelin, naturopathe, fondatrice de l'Académie VL et exploratrice en chef du mieux-être et de haute fréquence. Mais attention, pas juste une ou deux techniques sont dans sa boîte à outils. Non, prenez une grande respiration parce que ça part. Breathwork, posturologie, acupuncture, réflexologie, médecine chinoise, hypnose, kinésiologie holistique et soins quantiques. Ouf! Même moi, je suis fatiguée. Même Google a besoin d'un break. Mais derrière tout ça, il y a une femme, une humaine, qui a déjà roulé sa bosse dans le monde de l'automobile. Ben oui! Avant de parler d'intuition, elle a dû écouter la sienne. Avant de devenir Sage, elle a dû oser quitter Valérie. Aujourd'hui, on explore avec elle ce chemin de béton l'éther du mental au cœur. Alors, bienvenue dans une émission qui se sent avec clarté, la puissance et peut-être un peu l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà. Allô, Sage! Allô, bienvenue. Hey, je suis vraiment contente de faire ta connaissance. On ne se connaissait pas vraiment autre que les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, je ne suis pas surprise de voir cette grande femme pleine de douceur, plein de rayons de soleil. Fait que je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ben là, merci. Puis quelle belle présentation. Écoute, j'ai des petits anges qui travaillent avec nous. Là. Je ne l'ai pas tout écrite par moi-même. Mais oui, j'étais vraiment comme surprise de voir ton parcours. L'automobile. Oui. Pourquoi? Je me le suis demandé aussi. C'est-tu une business familiale? Ça vient de où? Quasiment. Je pense que ça part 22 ans dans l'automobile. Ça a été d'une passion par fille. Ah, c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment cute. OK. Parce que papa m'apprenait le nom de toutes les voitures quand j'étais petite, du haut de mon banc. Je me rappelle, il faisait même noir le soir, puis je reconnaissais la forme des lumières pour dire « Facile, papa, c'est une Cavalier Z24. » Ah ouais, hein? Il dit « Pourquoi c'est pas une Z22? » Puis là, je répondais. En tout cas, peu importe. Ça, c'est un Lumina. Ça, c'est dans mon temps, OK? J'ai 40 ans. Je suis plus vieille que toi. Ah ouais? Oh Ouais. my God! Je n'ai dirais-je. Ah, ouais. Ouais, tu le portes bien, toi aussi? Ah ouais. C'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Ben oui, nous, c'est ça qu'on a sniffé avant de commencer. C'est vrai. Voilà. On est rendu en fin de journée. On est comme, yes, ça allume les sens. Ouais. Pourquoi pas? Exact. C'est 100% naturel. Et voilà. Et voilà. Mais c'est ça. Tu faisais quoi dans l'automobile? Écoute, j'ai porté énormément de chapeaux. OK. Fait que, tu sais, oui, c'est parti d'une passion que je disais par fille. Fait que mon père, il me parlait beaucoup de voitures. On allait au salon d'auto, puis tout ça. C'était comme sa passion. Puis c'était le sujet un peu le plus profond que j'avais ou le plus longue conversation avec lui. Fait que
en fait, c'était pas d'une passion, ça vient de où est-ce que j'avais un trop plein de connaissances, puis là que ça pourrissait à l'intérieur de moi. Fait qu'à un moment donné, de fil en aiguille, je suis atterrie là dans un salon de l'auto à 17 ans. Puis, j'ai été embauchée, puis j'ai eu un poste, puis ça a déroulé comme ça, puis j'ai voyagé à travers le Canada, les États-Unis pour être formée par des ingénieurs du bureau chef, puis aller former les gens autant en concessionnaire que de présenter dans les salons de l'auto. Puis j'étais là. Hi, ladies and gentlemen, welcome to the Ford display. Let's talk about a pickup truck. Hey, j'ai tellement de la misère à t'imaginer. On va l'appeler Valérie parce que c'est comme l'autre version de toi. Ah oui, c'est ça. J'ai de la misère à l'imaginer. Je regarde qu'est-ce que tu dégages aujourd'hui, puis ça sent plus la sauge que d'autres choses. Que le gaz à moteur. Oui, non, c'est ça. Puis je faisais ça dans la boîte de pick-up en talons hauts en arrière. C'est comme... Puis je parlais vraiment. Je présentais. Je travaillais dans les salons de l'auto à travers le Canada, les États-Unis, name it, LA, Toronto, Vancouver. Puis c'était comme ça à longueur d'année. Yes. Y a-t-il une petite partie de toi qui voulait comme plaire à papa, peut-être? Peut-être. Je pense que c'était ça. J'avais tellement de connaissances. J'étais reconnue là-dedans parce que j'avais beaucoup de connaissances. Ça n'avait pas été nécessairement facile. À l'école, j'ai pas fini mon secondaire, même si j'ai un bac. J'ai été acceptée. Ouais. J'ai été acceptée au HEC, puis j'ai fait mon lancement d'entreprise. J'étais très entrepreneur dès que j'avais 14 ans. J'avais ma petite business de gardiennage. Mais pour moi, tout ce qui était trop dans un moule, trop dans un cadre, que c'est comme ça me faisait décrocher. Puis j'avais juste envie d'aller leader les choses à ma manière, comment que je réinventerais le monde à ma signature. Fait que, écoute, j'avais plein de connaissances, puis ils me payaient bien, puis je voyageais partout. Fait que j'étais vraiment, vraiment heureuse. Puis vraiment, définitivement, c'était pas une passion, l'automobile. Je réalise que c'était... La voie la plus évidente, on va dire, pour Si toi. on Le veut. chemin qui semblait le plus logique à ce moment-là. Vraiment, puis... Oui, parce que en réalité, là, si je me dépose dans cet espace-là, là, je m'en fous des chars. C'est pour se rendre du point A au point B. Oui, c'est ça. C'est tellement troisième dimension. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes la femme que tu es aujourd'hui? Parce que moi, dans l'histoire, il me manque un petit bout, là. Ouais. Il me manque peut-être un breakdown, quelque chose qui craque, qui clash. Oui, bien, c'est sûr que quand tu n'es pas divinement aligné dans ta vérité, la vie, elle s'arrange pour que, tu sais, un moment donné, si tu ne l'entends pas, t'envoies un coup de pelle. Fait que j'en ai eu tout un. Premièrement, ça allait super bien. J'étais une des seules femmes à voyager, tu sais. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup au Canada, il y en avait quelques-unes aux États-Unis. Il y en avait beaucoup aux États-Unis, mais il y avait plus d'hommes que de femmes. Puis, j'avais vraiment la chance d'avoir plein d'opportunités. Puis, j'avais des contrats. Et j'avais la petite faille workaholic. Fait que je ne savais pas dire non. Je disais oui. Fait que je travaillais énormément. Un jour, le coup de pelle, ça a été « Stop, ton corps est en train de te lâcher. » Atteinte de 7 maladies, je continuais à keep pushing, keep doing, keep pushing pour sûrement, c'était parti sûrement d'une blessure de la petite fille qui voulait recevoir de l'approbation à tout prix qui voulait être vue, qui voulait être reconnue. Fait que ça nous amène dans des espaces extrêmes. Puis j'ai été là, puis je souffrais d'épilepsie, d'anxiété profonde. My God, OK, ouais. J'étais constipée, name it, colon irritable. C'était quelque chose. Dyslexie, TDAH, hyperactivité mentale, là, c'était comme, oh! Fait que c'était big. Puis là, la vie, elle essayait de me ralentir. Puis moi, j'étais comme, OK, je vais prendre les médicaments, keep going, keep pushing. Puis c'était mon mindset. Puis à un moment donné, les médicaments, j'en pouvais plus. J'ai essayé de me revirer vers quelque chose de plus naturel. Auquel que je croyais pas vraiment, mais en même temps, j'étais comme, à chaque fois que je demande, je dis, qu'est-ce qui fait que je fais de l'épilepsie? Puis il était comme, en médecine générale, il me disait, on le sait pas. Continue à prendre ton médicament, ça va passer. Puis j'étais comme, là,
Non. Je veux, ça veut, tu sais, vous me dites que ce médicament-là ne va pas guérir, tu sais, il ne va pas arrêter ça. Pourquoi je continuerai à le prendre? Je vais aller trouver d'autres réponses ailleurs. Fait que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment explorer plein d'autres avenues, même si ça me sortait de ma zone de confort. J'allais voir des madames dans le fin fond des Shacks qui faisaient du Reiki puis name it, puis je savais pas trop. J'étais comme, je sais pas trop ce que tu me fais, là, mais je me suis fait dire ça me ferait peut-être du bien. Je vais l'essayer. Fait que, tu sais, j'étais quand même bornée, tu sais. J'étais pas ouverte comme je le suis aujourd'hui. Puis même encore, je pense que je te l'ai dit tout à l'heure avant que je m'en vienne, je me considère pas comme une personne holistique dans ma définition. Fait que pour moi, m'ouvrir à ce qui n'était pas dans le tangible puis le concret, à quelque chose que je voyais pas puis que je chantais un petit peu, mais j'étais comme, bon, j'ai pas le choix. La vie, elle me rentre dedans. Puis pour l'instant, les médicaments, ça fait plus ou moins effet recherché. Fait que je faisais de l'acupuncture, je faisais une tonne de techniques. T'as tout essayé. Tout essayé. Puis, est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que tu disais « Oh, wow! » Puis c'est ça qui a fait que tu en as voulu en savoir plus? Ou... Ça a piqué tellement ma curiosité. Puis vu que j'étais sur la route, ça me faisait du bien, mais fallait que j'aille voir mes thérapeutes, je pourrais dire comme 3 à 4 fois semaine pour que j'arrête de prendre, par exemple, mes médicaments parce que comme mes maladies, les effets de mes maladies arrêtaient. Fait que là, je faisais plus d'anxiété, j'étais vraiment bien. Mais dès qu'il y avait des fois un petit quelque chose, là, ça revenait. Tu sais, 3 jours après, 1 semaine après, 2 semaines après, des fois qu'il y avait comme trop de choses, je dormais pas assez. Tu sais, c'est la base. Ouais. C'est aide. Dormir. Tu sais, ça aide, là, réguler ton système nerveux, ton cortisol, puis tout. Mais je savais rien de ça back in the day. J'étais comme, j'alignais un café un après l'autre, keep going, dors 3 heures, c'est pas grave, je vis de ma passion. Back in the days. Fait que, sincèrement, là, ça a été une curiosité. J'ai commencé par étudier des points d'acupression. Je voulais étudier l'acupuncture, mais finalement, c'était vraiment trop long. Là, je me suis dit, je vais l'apprendre pour moi. Fait comme ça, je vais pouvoir le faire sur la route. Fait comme ça, si je manque 2-3 semaines parce que je suis sur la route, ben, je vais pouvoir me le faire sur moi. Le premier cours, il y a 15 ans, j'ai fait, c'était des points d'acupression. Hey, ça me faisait du bien. C'est parfait. J'adorais ça. Fait que là, j'ai comme développé tranquillement une passion. Puis là, je voulais en apprendre plus. OK, là, ma madame de réflexologie, ça me fait vraiment du bien. Massage des pieds, ça me relaxe, massage des mains. Il y avait plein de points en acupression que j'avais appris. Puis, ce petit point-là, là, pour libérer le stress, là, avant d'embarquer sur le stage puis avoir un speech en anglais que tu parles à moitié anglais, ça faisait vraiment du bien. Fait que, bref, de fil en aiguille, j'ai comme été chercher plein de médecines pour les médecines douces pour aller les étudier pour tranquillement développer une espèce d'auto-soin que je me faisais sur la route. Puis il y avait un mélange de plein de techniques, d'hypnose, il y avait vraiment comme de l'auto-hypnose, il y avait vraiment, vraiment plein de choses, puis ça me faisait du bien. Puis ça faisait que je n'étais plus accro à mes thérapeutes, que j'étais obligée sinon d'aller revoir pour pas que ça revienne. Fait que ça m'aidait, je prenais plus de médicaments, mais fallait que je continue à les voir pour pas que ça revienne. Puis là, ma curiosité, c'était comme... Pourquoi ça revient? Quand ça va arrêter? Quand ça va arrêter, cette affaire-là? C'est super le fun, mais comme ça revient. Tu sais, c'est quoi le Quand déclic? tu dis ça revient, c'est toutes les 7 maladies ou surtout... Parce qu'on se comprend que l'épilepsie, c'est pas cool. Là. Non, c'est la pire. C'est celle-là que tu veux irradier la première. Ouais. Tu sais, être constipé, c'est correct, ça se gère, là, mais faire une crise d'épilepsie en conduisant ton char, c'est pas cool. Non, ça, c'est sûr. Ça, juste by the way, ça a complètement disparu. Oui, j'ai plus du tout des... J'ai hâte que tu continues ton histoire. Oui, j'ai plus du tout d'épilepsie. Wow. Fait que, vraiment. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Fait que ça a été vraiment un beau cheminement. Mais le corps parle. Tellement. On n'a pas appris à l'écouter. Là, c'est rendu ma spécialité, mais il a fallu que je commence à écouter le mien avant d'écouter celui des autres. Est-ce que... on dit le mal a dit, c'est une chose qu'on entend comme régulièrement, mais c'est comme si quand quelqu'un a mal à quelque part, il n'est pas capable d'accepter que ça peut être une part de sa responsabilité, soit un trauma ou quelque chose qui n'a pas pris soin. Toi, ça doit être ça, ton défi, si tu travailles avec les gens pour leur expliquer que leur mal a une source à quelque part.
à travers ton histoire continue, là, où est-ce que tu as fait la grande plongée et comment tu as décidé de dire, hey, moi, je veux le partager, cette connaissance-là, je veux la partager. Ben, il y a comme eu un déclic quand même, là, qu'à un moment donné, c'était merci, Tony. Tony Robbins. Tony Robbins? Ouais. OK. Alors, merci, Tony. Il y a comme un de ces séminaires que j'ai été, je pense, celui-là, c'était à Orlando. Ouais, c'était à Orlando. Puis, il y a comme eu tellement un alignement divin qui s'est passé. Écoute, j'avais acheté les billets les moins chers dans le top en haut, à peu près 500 $. Puis j'étais arrivée là-bas, puis tu sais, j'y avais été seule. Puis finalement, juste à ma chambre, ils m'ont donné un méga upgrade. Ils m'ont donné une chambre, une méga suite. J'avais une énorme chambre. J'étais comme, je suis tout seule. Je pourrais accueillir 15 personnes. C'était énorme. Puis juste pourquoi? plein de upgrades. Ben, synchronicité. Je pense que c'est quelqu'un a cancellé. C'est qu'est-ce que je rayonnais. Puis j'étais déjà, parce que je voyageais dans beaucoup d'hôtels avec tout, dans le fond, mon travail. Fait que j'avais un statut un petit peu plus élevé que certaines personnes dans toutes les Marriott. Ce n'est pas sponsorisé. Excusez. Mais juste pour dire qu'ils m'ont donné un upgrade là. Puis là, j'étais comme, OK, wow, OK, il y a quelque chose qui se passe là. Puis là, j'avais une méga suite. Puis justement, je pense que c'était les alignements. C'est comme on vous a upgradé. Puis j'étais comme, wow, OK. Puis là, après, j'arrive là-bas. Ils me disent, are you alone? Puis j'étais comme, yes. Puis là, il fait OK. Puis il me fait un gros sourire. Puis il me donne mon billet. Puis là, la passe. Puis là, j'arrive à mon je sais pas, au lobby à mon restaurant. Puis là, on regardait les lanières. Étaient toutes de différentes couleurs. Puis moi, c'était comme diamond. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais, moi, je suis comme, voyons, je suis supposée d'être le vert. Pourtant, ici, il est pas... Là, c'est bizarre. Fait que, dans le fond, ils m'ont donné un billet backstage. En bas, quasiment, là. J'avais des billets à genre en premier, là, tu sais. Tony, il parlait à peu près à 30 mètres, des fois 10 mètres de moi. Des fois, il était juste à côté. J'étais vraiment sur les bancs à 5 à 3 000. Les premiers en avant, 5 000. Puis moi, j'étais comme dans les premières rangées des 3 000 $ US, les billets. Puis j'étais comme... Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais sûrement, c'était ça, ce déclic-là, de dire, hey, il y a une magie à quelque part. Ouais. J'aime ça, ça goûte bon. Ça goûte bon. On continue. Ouais. Mais c'est là que ça s'est passé. Je pense que c'est dosé. Puis le fait que j'étais toute seule, je pense qu'ils veulent encourager les gens qui étaient toutes seules, puis peut-être qu'ils n'ont pas vendu tous les billets en avant. Fait que si... Mais mis à part l'organisation, ce qu'ils ont fait, on s'en fout. Là. Ouais. Toi, ce que tu as vécu, c'est comme si l'univers conspirait en ta faveur. Puis ça a été un déclic pour toi, clairement. Oui, non, définitivement, là, ça a fait « There's something more. There's something more waiting for you. » Puis là, ça a fait comme « OK. » Puis allô, la motivation, là, Tony Robbins. C'est rare que tu ressors de là, ça dépresse. Ah non, j'étais high on life, vraiment. Puis je me suis promis à la fin, j'avais la main sur le cœur, puis j'étais comme, maintenant, je vais t'écouter un peu plus, mon corps, puis je vais aller aider les gens parce que je me suis aidée. Puis je pense que je détiens quelque chose de vraiment intéressant, puis j'ai envie d'offrir cette permission de mieux comprendre son corps aux gens pour qu'ils activent aussi réactivent leur auto-guérison naturelle du corps qui se fait naturellement. Fait que quand on l'écoute, quand on l'écoute vraiment profondément, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire à travers les maladies, les maladies? C'est drôle parce que tu me disais, j'aime pas le mot holistique. Ouais. Mais je suis une fille qui est très dans le corps. Je travaille dans la matière. Ouais. Contrairement à toi, moi, j'ai aucun problème avec ce mot-là parce que pour moi, holistique veut dire multifacette. Okay. Ça veut dire que ça travaille dans plusieurs dimensions. Et je crois que c'est exactement ce que tu fais parce que oui, on a un corps physique, mais tu sais, on a un corps mental, on a un corps spirituel, on a un corps... J'y vais de toutes les 12 dimensions, mais tu sais, c'est un tout. Et je crois, ce que j'entends, c'est que tu as... tu as compris que c'est pas juste une pilule physique qui peut régler un problème physique. C'est plus que ça. De le holy que tu portes malgré que tu l'aimes pas. C'est ce que j'entends. Je sais pas si je me trompe. Oui, bien, c'est peut-être ma définition du mot holistique. Je sais pas.
dans ma tête, le mot, ma propre définition d'holistique, je l'aime, je l'achète. La tienne, je l'achète. Il sonne bien, hein? Ben oui. Déjà, c'est plus tellement... doux. Je trouve que ça fait un petit peu trop... Pas trop, je veux pas dire trop, parce que les gens qui sont là-dedans, j'adore ça, mais moi, vu que j'y ai pas goûté, on dirait que quand j'y ai pas goûté, je suis pas capable de comprendre, mais je veux pas avoir du jugement, je manque de connaissances. Mais pour moi, le mot holistique, ça vient avec le trait angélique, féerique, tout ce qui est un peu astral, tu sais. Puis... pour moi, j'aime travailler avec le corps, puis le comprendre, puis l'écouter, puis travailler avec les molécules cellulaires, puis la libération, les fascias. C'est comme ça me fait triper. Ça me fait triper de lire dans le dictionnaire des malaises et maladies, parce que c'est ma Bible, mon dictionnaire que le dictionnaire Jacques Martel a écrit. C'est mon best friend. Oh, really? I love him. If you know him. Moi, je suis tombée sur ce livre-là. Ma fille, là, une dizaine d'années. Oh, ouais. Complètement par pur hasard, ça traînait sur une tablette au Walmart, puis j'avais des vertiges. Puis je sais pas pourquoi, je l'ai pris, tu sais, divinement. Je l'ai pris, j'ai lu, j'ai vu vertige, je l'ai lu comme, c'est quoi les chances? J'allais vraiment pas chez Walmart acheter un livre. Et quand j'ai lu la définition, j'ai dit, ça y est, c'est clairement ça qui se passe dans ma vie. Je l'ai acheté, puis c'est mon meilleur ami. Fait que je comprends, je relate absolument. C'est mon meilleur ami aussi. C'est ça qui m'a fait comprendre à peu près il y a comme 15 ans, je pourrais dire, ça a commencé à m'ouvrir les yeux sur « there's something more ». Le corps parle vraiment, puis où est-ce que les tensions se logent, ça parle vraiment, c'est vraiment interrelié. Moi, c'était beaucoup mon cou qui bloquait, puis c'est ça qui faisait des crises d'épilepsie. J'accumulais tellement de stress, pas capable de dire non. Tu sais, je l'ai dit tantôt, je n'étais pas capable de dire non jamais. Fait que tout restait bloqué ici, ce qui faisait que ça manquait de circulation sanguine, puis ça me faisait faire des crises d'épilepsie, surtout pendant le sommeil, puis tout. Fait que c'est sûr que mes commotions, j'ai eu 7 commotions. Fait que ça l'aidait pas. L'influx sanguin était beaucoup plus lent. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand tu dors pas assez, puis tu as beaucoup de stress, puis tu n'es pas capable de dire non, à un moment donné, le corps, il est comme, hey, on va unplug. On va unplug parce que là, tu n'écoutes pas ton corps, tu sais. Fait que ton corps, il gère. Fait que dis-moi, tu travailles dans la matière, tu travailles dans le corps. Comment tu travailles avec quelqu'un? C'est quoi ta façon, ton approche? Mon approche est quand même vraiment unique. Fait que, tu sais, c'est quand même 11 techniques mises ensemble. On te demande pas de dévoiler tous tes secrets, là, mais tu sais, pour quelqu'un que ça a juste sonné une cloche, qu'est-ce qu'on vient de parler, là, puis qui se dit, ça m'intéresse, moi. Ouais, effectivement, j'ai mal à un genou. Je prends mon genou comme par exemple parce que dans les derniers temps, j'avais mal à un genou parce que j'avais peur d'avancer dans quelque chose et que tout s'est réglé par magie juste en faisant l'action. Mais toi, tu fonctionnes comment avec tes clientes, tes patientes? Ben oui, attends, j'ai juste envie de te dire par magie, mais te conscientiser. Oui, mais je suis comme toi, je suis une passionnée. Là. Je laisse pas traîner les choses. Mais je le sais. Oui, te observer, te conscientiser. Puis juste des fois, ça, c'est comme une permission d'entendre. Oui. Puis, tu t'as dit de la magie, mais t'as conscientisé, puis t'as peut-être observé, puis il y a peut-être eu une prise de conscience, puis un genre de lâcher-prise ou une action. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot magie. Parce que selon le scan, l'IRM, il y a une déchirure du ménisque. OK. Puis une déchirure du ménisque, s'il n'y a pas une opération ou selon la médecine traditionnelle, il faut recoudre, faut opérer. Ouais. Puis moi, je ne voulais pas aller là. Je voulais pas aller là. Je savais que c'était quelque chose intangible qui m'amenait ce malaise-là. Et juste d'avoir plongé dans le vide, je me suis dit, il faut que je le fasse. Je vais le faire. Je vais sauter pas de parachute. Puis la guérison est venue par la suite. Puis j'étais comme, of course, bien sûr, je le savais. Mais je trouve ça vraiment beau que des gens comme toi fassent ça parce que je trouve qu'on a un peu perdu le contrôle au niveau médical. Tu disais juste en entrée de jeu que tu avais des origines autochtones. Puis, my God, ces peuples-là ont une sagesse incroyable juste avec les plantes que les compagnies pharmaceutiques se sont appropriées, les molécules qui sont disponibles dans la nature. Oui, puis qui sont tellement transformées après, puis là, que ça nous fait certains effets, tu sais, par après, parce que c'est tellement transformé que le corps ne reconnaît plus nécessairement l'origine. Fait que, mais bon, je veux dire, quand même, il y a des
médicaments qui peuvent servir Oui, par c'est des ça, temps on n'est pas en train temporaires. de détruire les... Mais qu'est-ce Ouais. que je veux dire, c'est que, tu sais, ça vient des plantes, ça vient des certaines origines. C'est tellement, tellement puissant, ces enseignements-là. J'ai hâte d'y reconnecter encore plus. Mais pour l'instant, ce que je fais, c'est d'écouter un peu plus le corps. Le dictionnaire, c'est quand même ma Bible, mais quand quelqu'un vient me rencontrer, des fois, je leur demande, c'est quoi la raison? Pourquoi t'es venu à ma rencontre? Puis c'est là que souvent, c'est par référence. Parce que changer la vie d'une personne fait qu'il va le dire à plein de personnes. Absolument. J'ai pas besoin de faire de la promotion. J'ai la chance d'avoir vraiment comme mon agenda qui est plein majoritairement du temps. Là, depuis que j'ai une académie, il y a plusieurs de mes... j'ai plus de 70 thérapeutes certifiés de mon académie qui, là, eux, ils partent, ils font des pratiques avec mes clients, puis là, ils partent. Fait que là, ça me crée un petit peu plus d'espace. Puis ça fait du bien aussi, parce que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un soin en urgence, bien, je peux l'accueillir la semaine d'après, parce qu'avant, c'était absolument pas disponible. Ça prenait 4 mois full. Mes soins étaient remplis 4 mois full à l'avance, puis j'avais des listes de 60 personnes. C'était assez intense. Puis quand tu parles de soins, tu peux-tu juste me donner un peu de détails? Parce qu'on a, comme dans la liste, on a dit vrai. tellement de choses. Oui. Mettons, j'arrive avec mon genou, ça va pas. Ouais. Comment tu m'accueilles? Okay. Ben dans le fond, c'est ça. Il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont tout simplement, ils ont entendu une curiosité. Ils ont un mot physique. Des fois, ils ont une maladie. Des fois, ils ont vécu quelque chose puis ils n'arrivent pas à passer par-dessus. Puis, ils ont déjà des accompagnements avec la psychologie, thérapeute en relation d'aide. Mais dans leur corps physique, c'est comme si ça n'avait pas reçu le message. Ils l'ont tout compris là. Ils l'ont compris, ils l'ont pleuré, ils l'ont pardonné. Mais c'est comme, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Puis, j'arrive pas à m'en libérer, m'en débarrasser. Puis, c'est là qu'ils se font référer à moi. Fait que là, ils arrivent, puis on va discuter un peu de la direction. C'est de la co-création. Fait que je vais venir vraiment poser des bonnes questions, puis s'il y a des mots qui résonnent avec la personne, s'il y a un mot au niveau du genou, c'est dépendamment le genou droit ou le genou gauche. Il y a une signification plus précise. Et oui, tu l'as dit, par exemple, avancer. Le féminin, le masculin. Le féminin, le masculin. Fait que ça va dépendre de quelle sphère, mais bon, le masculin, ça serait plus relié, par exemple, à tout ce qui est relié au travail, relié à notre lieu aussi de vie. Où est-ce qu'on habite? Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce qu'on feel like home? Puis sinon, l'autre, ça va être l'autre côté, le côté gauche, ça serait plus féminin, relié aux relations, aux émotions, ces choses-là. Fait que comme quel côté qu'on a de la misère à avancer, parce qu'avec nos jambes, on avance ou on recule. Fait que, tu sais, il va y avoir beaucoup de co-création, quelques petites questions comme ça. Puis après, OK, parfait, on a un plan clair, on a une intention. Parce que le soin va amener dans un état d'hypnose où est-ce qu'on peut venir mettre de nouvelles intentions pour reprogrammer, dans le fond, les anciens conditionnements qui sont désuets. Fait qu'en amenant dans un état d'hypnose, on a choisi des mots en co-création. Par exemple, je veux accueillir, je veux me permettre de me sentir en sécurité, d'avancer dans une nouvelle direction inconnue. Fait qu'il va y avoir on va co-créer, c'est pour ça, des phrases qui résonnent ensemble. Fait que je me permets de libérer les peurs qui m'empêchent d'avancer dans cette nouvelle direction auquel c'est ma mission de vie. Peu importe. Tu sais, on pourrait comme vraiment amener plusieurs phrases que je vais répéter pendant le soin pour que le subconscient puisse l'intégrer dans les molécules cellulaires. Fait que par après qu'on a co-créé ça, on se lève debout. J'apprends au client comment se connecter cœur à cœur. Fait que on va descendre. Habituellement, on habite notre tête. Absolument. Tellement notre tête. Puis là, on est juste dans le futur passé. On a compris plein de choses. C'est merveilleux. Mais si on venait s'asseoir puis parler cœur à cœur, si on venait s'asseoir puis vraiment ressentir notre corps puis ressentir nos 5 sens, ça nous amène à un autre espace. Fait que les deux, le client et, dans le fond, le thérapeute, c'est le naturothérapeute, se connectent cœur à cœur et on montre le chemin. C'est de la co-création. Il va y avoir du breathwork, fait que ça va être de l'inspiration, expiration tout le long. C'est vraiment important parce que c'est le client qui se donne permission de libérer ce qui ne lui sert plus. Il ne remet pas son pouvoir à un thérapeute, un naturothérapeute, un acupuncteur qui va le sauver.
c'est la personne qui vient dans sa posture intérieure, je me permets d'expirer ce qui ne me sert plus. Je l'expire. À chaque expiration, je vais libérer les tensions, puis moi, je viens masser certains endroits pour que la personne, elle expire les tensions. Dans ces tensions, il va y avoir des fois des larmes qui vont monter, il y a des fous rires, il y a comme plein d'émotions qui pourraient monter. Juste le breathwork amène ça, mais en plus, il y a des intentions précises qu'on vient accompagner. Ça commence debout, on libère les tensions dans le cou, Quand je sens que c'est assez libéré, la personne s'étend sur le dos, puis on fait les chakras, puis qu'est-ce que le corps m'indique avec des points d'acupression très précis qui vont venir aider pour libérer les espaces des chakras. Fait que, tu sais, la porte de sortie des aisselles, ça va être ici les tendons qui raccordent le bras au corps, par exemple. On s'en vient masser ça. Ça va vraiment permettre au corps de libérer toutes les parties, dans le fond, qui vont être en lien avec l'intention du client, mais on fait quand même le corps en entièreté. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment un grand bien. Puis, il y a vraiment des résultats qui sont grandioses. Ouais. Tu vois des petits miracles ou des grands miracles. À chaque jour. Incroyable. Chaque jour, parce que la personne, elle a repris son plein pouvoir et est devenue le capitaine de son corps, de son bateau. Et parce qu'elle est comme, hey, je ne me laisserai pas aller sur un diagnostic qui m'a été imposé. C'est correct, c'est bon des diagnostics, mais après, there's something more. Puis cette personne-là, elle vient, puis elle va sortir la tête du sable parce qu'il faut du courage, là. Ce qu'ils disent dans le dictionnaire, c'est pas tout le temps doux, là. Non. C'est des coups des de pelle, là. par en haut avec les petits cœurs, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis cette partie-là, là, justement, du soin, du livre, ça va être vraiment l'intention du soin va tourner autour de ça. Fait que ça va être des phrases que je vais répéter pour qu'on vienne setter des nouvelles intentions. Puis c'est vraiment le petit paragraphe avec le petit cœur à la fin, là, ceux qui connaissent, là, le petit paragraphe de la fin, lisez-le, puis inspirez, puis méditez là-dedans. Vous allez voir, c'est ça les nouvelles croyances qu'il faut que vous mettiez à l'intérieur de vous pour transformer votre vie. C'est-tu une technique que tu as comme façonnée qui est propre à toi ou c'est comme... Ouais. C'est une technique unique. Ouais. Comment tu la nommerais? Tu as dit naturothérapie? Les Voix de l'Invisible podcast s'associent avec Teology Skincare, une marque innovante qui infuse de véritables feuilles de thé dans ses soins pour la peau. Des produits véganes, sans cruauté, aux ingrédients naturels qui respectent votre corps et la planète. Parce qu'on croit que prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de son âme. Découvrez leur univers sur theologyskincare.ca. Bien, tu sais, dans le fond, c'est un soin quantique. Je l'appelle pour l'instant un soin quantique, mais il est unique parce que, tu sais, j'ai étudié le quantique, puis dans tout ce que j'ai ressorti de là, c'était la connexion au cœur. La connexion au cœur, Joe Dispenza, il l'apprend énormément. C'est le quantum field où est-ce que toutes les possibles sont disponibles. La cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque et tout ça, on est là. Fait que, tu sais, ça vient... Je veux dire... Ça, c'est le quantique. Faudrait que je le rebaptise, mais en même temps, je pensais l'appeler, là, c'est un coming out que je fais, mais l'intelligence corporelle. Ah. Parce que... I love it. Moi aussi. Puis je suis comme... C'est un soin d'intelligence corporelle parce que combien de fois qu'on s'est fait dire « Hey, il paraît qu'on utilise entre 10 et 15 % de notre intelligence. » Puis je suis comme « Hello, I think I found the rest. It's here. He's here. Hello. I love it. Mais pour vrai, le reste du pourcentage, je suis comme, le corps parle. Là, oui, puis tu sais, on le sait, il y a des neurones dans le cœur, il y a des neurones dans l'estomac, dans les intestins, pardon. Mais oui, effectivement, on est très, très puissant. Oui, puis le cœur, ils disent qu'il y a une cohérence, Attends, c'est une cohérence, une fréquence, attends. Il y a 0,01 Hz entre le cerveau et le cœur qui fait la connexion de cohérence cardiaque selon Joe Dispenza. Oui, mais son quantum field est 8 fois plus puissant que le cerveau. Oui. Ouais, ça se peut. Il me semble que c'était ça. Là, je me rappelle plus. J'aimerais ça me rappeler du chiffre. J'ai quand même eu cette commotion. Fait que des fois, le chiffre exact m'échappe. Fait que ça vient avec. Mais bon, I'm still alive. Ça fait mon charme. En fait, c'est que le cerveau et le cœur ont des missions différentes. Ouais. La tête est un émetteur et le cœur est un récepteur. Ça se dit pas. Oui, ça se dit. Oui? Oui. Ah ouais, oui, ça se dit. Oui, c'est ça. On est fatigué, ça nous prend un petit peu d'huile essentielle. On va en ressortir d'autres.
Yes! Ah, fait puis que- écoute, t'es tellement passionnante à écouter. Je vois que, tu sais, t'es pas obligé d'avoir appris d'un tel maître pour appliquer. Tu peux avoir créé ta propre médecine. Et ce que je comprends par ton académie, tu l'enseignes maintenant. Oui. Tu dis que tu as 70 thérapeutes qui travaillent sous ton... Ben, la discipline que tu as développée. Mhm. C'est donc bien cool. Oui. Ben, moi, j'ai vraiment appris quand même sur 15 ans avec plein Oui, de... c'est ça. Mais tu sais, t'as fait comme Ex- un amalgame des meilleures choses Ouais. qui te parlaient. Oui. Puis maintenant, c'est ça, tu transmets cette Cette façon technique-là de faire. Ouais. unique, parce que comme je voulais aller chercher comme tout ce que je trouvais le meilleur, tu sais, comme, admettons, tu voudrais faire ton repas préféré, mais avec tous les ingrédients que t'aimes le plus au monde. Exact. Fait que c'est vraiment ça que j'ai concocté, puis ça goûte délicieux, à mon avis. Tu sais, puis ça répond, moi, à mes besoins pour activer l'auto-guérison naturelle du corps, puis ça l'aide énormément de gens. Fait que toutes ces personnes-là, ça doit résonner avec eux aussi, tu sais. Mais c'est quand même, oui, plus de... C'est 70 thérapeutes, j'en ai en ce moment, là, je leur enseignais tout à l'heure. Fait qu'il va en avoir un petit peu plus que ça, mais plus de 70 naturothérapeutes qui sont certifiés de mon académie et qui enseignent, puis moi, je les invite fortement à incarner leur uniqueness pour qu'on soit un monde coloré, différent, puis qu'on soit vraiment soi, parce que c'est tellement beau de recevoir un soin quantique unique avec un cheval. J'ai eu un examen il y a 2 semaines. J'ai vu ça sur les réseaux. C'est tellement hot, là. L'animal est comme dans le loop connecté de l'énergie. C'est beau, là. T'as fait ça, toi? Ah oui, T'as reçu ou t'as donné? L'examen d'une de mes thérapeutes, je leur fais faire sur moi pour leur donner du feedback constructif pour qu'ils me fassent rencontrer leur uniqueness. Puis là, c'est ça que j'ai eu comme chance de rencontrer. Fait que elle me dit, ben moi, ça a toujours été la passion des chevaux, puis je capote sur ton soin, puis c'est lui que j'ai étudié 400 heures. Fait que elle dit, je veux que tu viennes le vivre, puis tu me donnes ton feedback, comment je devrais le faire avec le soin quantique que tu m'as appris, puis comment je peux travailler avec le cheval. Fait que ça, c'est une des expériences. Ah oui, vraiment, je suis choyée. I love my life. Mais ça prend beaucoup d'humilité pour être capable de dire qu'est-ce que tu viens de dire et de faire qu'est-ce que tu fais, parce que tu sais, il y a beaucoup d'ego dans le monde des thérapeutes où ce que les gens veulent s'approprier leur technique, leur façon de faire, qu'ils veulent pas nécessairement que ça soit utilisé sans leur approbation ou soit sans qu'on je sais pas, honore qui tu es. Puis toi, t'es comme, non, it's free. It's comme, do it. Tu sais, c'est comme un partage ouvert, à cœur ouvert. Puis plus que de gens que ça touche, plus que ta ripple fait du sens pour ta vie. C'est ce que je comprends? Vraiment. Moi, je ne ressens pas le sentiment de compétition. Pour moi, on est toutes là pour s'entraider. Puis comme, j'ai pas envie d'être sur le top d'une montagne seule. Ouais. J'ai envie que tout le monde soit en haut puis on célèbre la vie. C'est la communauté, c'est l'entraide. Il y a comme, moi, j'aurais pas de jalousie si mon client va voir les thérapeutes étudiants. Je suis comme, just do it. You feel it. T'en as besoin. Comme, je vais pas dire, ouais, mais là, c'est mon client. Tu devrais me donner. Non. Je suis comme, prenez tout ce que je vous donne, puis aider le plus de gens. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de s'entraider. C'est comme, je suis attachée à aider, qu'on s'entraide main dans la main, puis rise up all together. C'est peut-être mes origines autochtones qui font ça, mais c'est comme communauté, entraide. On travaille tout ensemble dans la même direction. C'est comme aider plus d'humains. Puis comme si je restreins puis que je m'approprie des choses, c'est comme c'est castrant pour moi. Bon, peut-être je suis un signe d'air, je suis une Verseau, mais pas... Ah ouais, t'es une Verseau, hein? Mon chum aussi. Ouais. Fait que c'est comme dans notre mindset, puis pour moi, c'est comme... développez votre uniqueness, puis... ça va me faire plaisir, honorer votre vérité, puis c'est juste vraiment, vraiment beau. Mais j'ai choisi aussi mes thérapeutes qui ont quand même... j'ai choisi, il y a beaucoup de gens qui appliquent. J'ai choisi une petite... C'est ça. Je les attire. Mais clairement, le bout que tu viens de dire, il est tellement puissant, tu sais. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas vraiment, qui ne connaît pas les soins, que c'est pas tellement ça qui les attire, juste le message que tu viens de dire, que
t'es pas en compétition avec personne, tu es qui tu es, puis tu es le meilleur de toi-même, puis that's it, là. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui devraient entendre ça, puis qui sont tout le temps là en train de se comparer, puis de vouloir être plus que moins que l'autre, mais tu sais, à la base, là, there's only just one you, là. Puis c'est tout, là. Et on dirait qu'il y a des gens qui comprennent pas ça. Ils sont toujours en train de se comparer, de se compétitionner. Puis je trouve ça vraiment très beau là, de toi, là, cette partie-là. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou il y a une grosse partie de healing qui a été faite, une grosse guérison qui a pris place? Bien, je pense que tant qu'on rencontre pas sa valeur, on peut ressentir de la jalousie parce que c'est qu'on envie peut-être, je pense, qu'on envie peut-être une partie de ce que l'autre personne a. Puis, on se demande pourquoi nous, on l'a pas ou quelque chose comme ça, tu sais. Fait que quand on sent, à un moment donné, on arrête de remettre cette haine ou cette jalousie ou cette envie-là, puis on le retourne vers soi, puis on décide de s'aimer profondément, puis de se choisir. C'est comme... Je suis complète, je suis différente, j'ai plein de défauts, j'ai des qualités, mais en même temps, je suis comme... J'ai plus besoin de tirer la couverte. C'est comme... I don't care. I don't freaking care. Est-ce que tu trouves que des fois, ta lumière dérange? Peut-être. Ça me dérange pas. Non, je le sais, mais tu sais, des femmes comme toi aussi incarnées, c'est clair que ça doit déranger ou ta communauté est tellement intégrée que c'est pas quelque chose que tu ressens. On dirait que je le ressens pas, puis des fois, je l'entends pas, mais c'est parce que ça m'affecte pas tant. Tu sais, c'est comme leur opinion a le droit d'exister, puis la mienne a le droit d'exister. Je comprends. On a le droit d'avoir toute notre différence, puis d'être rendu dans différents cheminements, puis différentes visions, puis on regarde dans différentes directions, puis c'est beau. Moi, je suis curieuse de qu'est-ce qui est différent. Je suis curieuse d'en savoir plus, puis ça peut déranger, puis comme... Ce qui dérange, ce qui dérange, c'est ça qui peut nous propulser aussi. Fait comme... T'es une propulseuse de beaucoup de gens. C'est ça. C'est comme... Moi, ce qui m'enrageait par le passé, me fait que j'ai été au bout des choses. J'étais comme, ça m'enrage. Ça devrait pas être de même. Je ferais mieux. Puis c'est ça qui m'a motivée. Puis dans cette espèce de fire-là, there's something different, there's something more. Mais je l'ai pris pour me propulser, cette colère-là. Elle voulait dire quelque chose haut et fort que maintenant, j'ai rencontré un peu plus, puis je vais continuer à rencontrer encore plus. Mais elle est importante, cette colère-là, pour nous propulser. C'est comme, arrête de la gaspiller vers les autres, puis comme, mets-toi là dans le cul et propulse-toi. T'es magnifique. C'est ça, no filter. J'ai goût qu'on parle justement de tes origines, que c'est tout nouveau, là, que t'as comme officialisé tes racines autochtones, Wendat, puis on a dit algonquin aussi du côté de ton grand-père. Est-ce que tu as le goût de nous en parler un petit peu? J'ai envie de raconter une petite histoire. J'avais fait Raconte-nous une histoire autochtone. Raconte-nous une histoire. C'est pas une histoire. J'aimerais ça soit une histoire autochtone, mais ça le sera pas. Bientôt. Oui. Mais pour l'instant, comment un peu c'est arrivé? J'avais fait mes recherches. Écoute, je sentais tellement l'appel, puis je le savais, mais dans ma famille, à toutes les fois, j'en parlais, j'étais comme, hey, on a des origines autochtones, puis à toutes les fois, j'en parlais un peu à mes tantes, c'était comme, ouais, tu sais, c'était comme, puis on changeait de sujet, puis j'étais comme, voyons, moi, je suis curieuse, I want to know more. Et j'en ai parlé à mon avocate. C'est juste vraiment drôle, mais elle est métisse aussi. Puis elle me dit, j'ai quelqu'un qui va te trouver, qui va faire les recherches pour toi. C'est son travail. Puis là, il a fait les recherches, puis c'est un moine, là. Il fait vraiment les recherches dans toutes les tribus pour retrouver avec ton arbre généalogique. Puis là, j'avais ma nouvelle voiture électrique. Puis j'avais été à Charlevoix. Puis on était en hiver, OK? Puis comme, tu sais,
j'ai été 22 ans dans le domaine automobile, puis je le disais à tout le monde. Là, Achetez pas un char électrique! Non, je le disais d'en acheter un, mais je les prévenais. Ah, faites Que- pas trop de route! L'hiver, vous allez perdre jusqu'à 50 de votre autonomie avec le chauffage. OK? Je leur disais. Pour la moyenne, puis ils faisaient vraiment vrai. Mais comme, tu sais, tu t'en rends vraiment, vraiment compte quand tu t'en vas vraiment à Charlevoix, puis Oui. que ça monte, tu sais, il y a plein Des de fois, ça montagnes. recharge en descendant. Ouais, en là. descendant, ça recharge. Ça, c'est le fun. Hey, mais là, ça avait même pas d'allure. Fait que je suis comme, c'est correct, je vais me recharger à Québec avant de m'en retourner, bon, dans les environs de Montréal. Écoute, je me parque à une place, j'avais trouvé une recharge gratuite. C'était à Wendake. Puis là, je le branche, puis c'était pas une recharge rapide, fait que ça me dit comme que j'en ai pour 8 heures. J'étais comme 8 heures. Bon, ben je vais dormir ici, tu sais. Il est rendu 10 heures, fait que je vais me lever demain matin. Fait que je me couche dans ma voiture, j'ai un matelas, je suis toute quand même équipée. Je me branche là. T'as pas dormi dans la maison longue qu'on a sur le site J'aurais de Wendake? J'aurais pu, parce que c'était vraiment à l'hôtel Wendat que je me suis parquée. Puis j'aurais pu. Bon, il n'y avait comme pas accès à ce moment-là. Là, ça fait comme 3 ans. Bref, fait que là, tu sais, j'ai été aux toilettes, j'étais en dedans, puis là, je regardais, puis je sais pas, je vivais plein de choses. Puis proche de la rivière, il y a quelque chose dans ce coin-là. Là, j'étais là. Aïe, j'étais là, voyons, je suis donc bien émotive. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a j'ai vraiment filé de feel. Il y avait vraiment quelque chose. Puis j'étais comme, OK, tu sais, il fallait que je reste là. Puis j'ai été manger au petit restaurant, puis j'ai été au musée, puis j'ai trippé ma vie. Fait que je suis repartie le lendemain. Puis quand je suis arrivée à la poste, je déballe mes papiers, puis je vois que ils disent Huron Wendat. J'étais comme... Ça me tellement... J'en reparle, puis ça me rend émue. J'étais tellement contente que le vortex me laissait là, puis de rencontrer cette tribe-là sont tellement incroyables. Tu sais, il y en a plein de tribes, puis chacun ont la leur, mais tu sais, ils ont le côté entrepreneur. Tu sais, ils sont souvent... Moi, je comprenais pas pourquoi je suis métisse, mais on est blond aux yeux, tu sais, au bleu, tu sais. Je me suis teinte toute ma vie brune. Ça me rendait émue parce qu'il y avait vraiment un vortex. Je sentais vraiment quelque chose là-bas. Là. C'était comme, wow, tu sais. On dirait que chaque chose que je voyais, c'était comme, ça me virait à l'envers. Puis, écoute, ça m'a tellement rendue émue de savoir que j'étais métisse, dans le fond, de 2 tribes, parce que je pensais qu'on en avait juste une, mais de mon grand-père et ma grand-mère, je suis, algonquienne. Puis maintenant, on dit juste Wendat, tout nouvellement depuis une semaine. Fait que ça m'a tellement émue. Puis là, j'ai vraiment reconnecté un peu plus avec eux. J'ai été au moins 5-6 fois au petit musée. À toutes les fois que je vais à Québec, je vais là. J'adore. Il y a un power qui s'en vient en juin. You gotta come. Je le sais, puis ça fait à peu près 5 ans que je veux y aller. Ouais. Puis à toutes les fois, je suis comme partie, puis là, je pense que c'est en même temps que je suis au BC. C'est en juin. Mais c'est ça. J'étais au BC du 14 au 24, puis je pense que c'était... Non, c'est... Non? Non, parce que... OK, I'm gonna be there. Aussi. I'm gonna be there. OK, je vais être là. Yay! Yay! OK, enfin, je vais pas y Power! aller. Enfin. Ah non, c'est incroyable. Bref, ça a tellement shifté. Puis là, en ce moment, depuis une semaine... Ça fait du sens, ouais. Une semaine, j'ai eu un soin avec une de mes étudiantes qui a des origines algonquiennes. Puis elle a des... Je pourrais dire, elle a des dons. Elle a de la voyance. Puis elle voyait une grand-mère. Puis une grand-mère avec... les cheveux très, très, très blancs. Il me semble qu'elle m'a dit qu'il y avait un toupette, mais en tout cas, moi, je ne sais pas si elle me l'a dit, mais moi, je la voyais avec un toupette. En tout cas, les cheveux très blancs, puis un toupette, puis le visage très rond. Algonquienne. Puis depuis ce temps-là, je sens que c'est peut-être plus que le côté algonquin là, que je rencontre. Depuis ce temps-là, j'avais pas, moi, vraiment de vision pendant mes soins. Je sais pas, je suis pas une voyante. Ouais. Okay? J'ai pas vraiment ces skills-là, mais là, depuis une semaine, j'ai beaucoup plus de rêves. J'ai beaucoup plus... tu sais, c'est juste des petits sparkles de vision dans quelques-uns de mes soins. Mais là, j'en ai eu plus que jamais.
cette semaine. Puis tout est en billes, tu sais, les fameuses billes que les Autochtones ils ont souvent des boucles d'oreilles comme ça, les colliers, aussi les brassards, en tout cas. Puis là, toutes ces petites billes-là, à chaque fois que j'ai des visions pour mes clients, c'est tout en petites billes comme ça. Que ce soit un oiseau, un perroquet. C'est pixelisé un peu, mais toi, c'est vraiment sous forme de billes. Oui, c'est toutes les petites billes que, tu sais, on ferait des boucles d'oreilles, qu'il y a des fois des porte-clés comme ça. Si je vois un perroquet, il va être tout en petites billes. C'est vraiment spécial. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que je suis en train de rencontrer peut-être des nouvelles, je sais pas, une nouvelle partie de mon histoire que je rencontre. Puis bientôt, je vais avoir comme mes cartes officielles. Fait que Sage va pouvoir se vivre pleinement. Ah, c'est tellement cool. Puis dis-moi, parle-moi de tes voyages. Tu arrives justement du Mexique. Ouais. Tu repars aussi au BC. T'es allée il y a quelques mois à Hawaï. 2 mois, j'étais à Hawaï. C'est pour continuer tes formations. C'est quoi l'objectif de ces... Est-ce que c'est des voyages comme de travail ou de plaisir? Les deux. Les deux. Ouais, j'ai mis les deux. Depuis, j'ai une carte de crédit entreprise. Non, je taquine, là, mais tu sais, j'unis les deux. Fait que, tu sais, je me permets d'aller en voyage, puis de faire aussi du contenu, me ressourcer, me grounder, tenir l'espace pour des étudiants qui font des méga shifts. Tu as besoin d'aller te regrounder, te ressourcer. Puis, moi, je pense que je suis une plante, j'ai besoin de soleil. Fait aller vraiment au soleil pour moi, de passer 2 semaines, 10 jours à chaque mois, pour moi, ça fait du bien. C'est vraiment important. C'est comme ça que je me ressource, je me recharge. De juste marcher nu-pied quand il fait chaud, me baigner. Tu sais, comme vraiment profiter de la vie. Puis, je fais un petit peu de contenu à l'extérieur, mais ces voyages-là, il y a tout le temps des nouvelles notions qui rentrent, puis c'est vraiment beau, des nouvelles visions, plus de clarté sur des choses que comme quand je suis ici, je suis pas capable de recevoir, mais quand je m'en vais décrocher, libérer le mental, ben là, comme j'ai des réponses qui viennent me visiter, puis là, ça l'arrête plus. Là. Depuis que je suis revenue du Mexique, j'ai eu beaucoup, beaucoup de visions, puis que je me re-rencontre, c'est vraiment beau. J'apprends plein de nouvelles choses sur moi, fait que je trouve ça goûte bon, c'est comme ma vie, elle goûte encore meilleure parce que je me suis séparée dernièrement. Puis c'est un choix, je peux dire commun, mais qui vient, tu sais, un choix du cœur. Puis là, on dirait que la map est blanche. Puis là, comme tout est possible. Puis là, je suis comme, OK, maintenant, je veux voir clair. Qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? What's next? Comme, là, c'est magnifique. Je veux connecter au djembé. Tu sais, avant, c'était le tambour, le djembé, plus de chant, plus de... OK. Plus les arbres, plus... Je suis comme, OK, beaucoup de choses. Puis là, je fais juste comme y aller avec le flow. Je rencontre mon féminin, en tout cas, ça, c'est sûr. Je veux m'acheter une vanne. La van life. Mais tu sais... Pourquoi pas? Ouais. Écoute, ça va tellement vite. Je pose 2 questions en rafale. Pour toi, c'est quoi que ça veut dire Dieu? Le mot Dieu, ça veut dire quoi pour toi? Higher self. Higher self? Ouais. Je pense que comme... J'aime ça, le mot Dieu, mais je pense que comme on a accès, peu importe comment on l'appelle, moi, il n'y a pas de direction, mais je pense que on a un Dieu intérieur et higher self avec... Quand je dis higher self, c'est comme quelque chose de plus grand, de plus haut, qui a plus d'expérience, puis qui est capable de voir de big picture, qui a eu peut-être plus d'expérience de vie, puis qui est capable de dicter où est-ce qu'il faut aller, une genre de guidance ou quoi que ce soit. Ouais, pour moi, c'est ça. Je pense qu'on l'a appelé Dieu pour empêcher l'ego spirituel de kicker in. Ah, c'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, ça, c'est vraiment... Ça vient juste de moi. Une pensée du maintenant. Puis dis-moi, si je te mettais la petite Sage, la petite Valérie de 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite Valérie-là?
Tu l'aimes-tu, notre vie, maintenant? Ouais. Ouais. Je dirais avec un gros sourire parce que je le sais que la réponse est oui. Parce qu'avant, c'était non. Oh, c'est puissant. Ouais. Ouais. Oh wow, quelle belle rencontre. Tu es une femme lumineuse, rayonnante. Tu incarnes, c'est quoi, le bonheur, la joie de vivre. Je suis persuadée que ton message, ton histoire a touché plein de nos auditeurs. J'aimerais ça t'inviter à peut-être dire où on peut te rejoindre si quelque chose les intéresse dans qui tu es, ce que tu fais. Ben oui, avec plaisir. L'idéal, Instagram. Instagram, Sage Lemelin, naturopathe. Je suis naturopathe. Puis, ça serait l'idéal pour me rejoindre. Venez me voir, venez me parler, venez échanger. Là-dessus, je mets du personnel autant que du professionnel parce que this is me. Oui. Fait que tout ça, venez échanger avec moi, parler cœur à cœur, ça va faire plaisir. Et s'il y a des gens qui se sont dit, cette académie-là, ça me dit quelque chose, j'aimerais ça. As-tu un site web ou c'est vraiment par les réseaux sociaux? C'est juste que je peux le nommer, mais il y a encore le mot Valérie Lemelin. Puis il faut que. Il y a encore mon ancien nom, Valérie Lemelin. Fait que. Je pourrais dire, allez sur Instagram. Puis là, il y a tous les accès pour mon site Internet puis tout. Parce que, on dirait, je veux même pas m'en rappeler parce qu'il y a encore le mot Valérie Lemelin. Ce sera pas long. Il faut que je change de domaine puis c'est compliqué pour le faire changer. Ouais. Mais peu importe, quand vous arrivez sur Instagram avec tous mes liens, le site Internet, vous allez là-dessus puis ça va vous amener. Puis l'académie, il y a une page pour l'académie. Puis il y a un grand saut en parachute en pleine conscience qui s'en vient. J'ai sorti ma page hier. Sauter en parachute, un vrai, là. Un vrai, là. Un vrai. On saute, puis en pleine conscience pour laisser aller les plus gros challenges du passé, soit une maladie, soit tu t'es fait adopter, peu importe. Ou sinon, juste parce que tu aimerais vraiment ça, sauter en pleine conscience, puis que tu es tout seul de ta gang, puis tu as envie de le faire avec moi, puis Michael Beauséjour. Je sais pas si tu le connais. Je le sais pas, mais j'ai fait ça, moi, l'année dernière. Ouais, j'ai fait un saut en parachute en pleine conscience. Ah ouais? Oui, j'avais pas grand-chose à laisser aller parce que j'ai beaucoup de travail derrière moi, mais c'est qu'est-ce que ça m'a fait revivre? Ça m'a fait revivre l'arrêt de consommation. Moi, j'ai arrêté de consommer. Wow! Je me suis lancée dans le vide, puis ça m'a refait le même feeling. Fait que, tu sais, peu importe ce que les gens vont aller vivre, c'est tellement puissant. Moi, là, ça m'a marqué pour le reste de mes jours, ce saut au parachute-là. Bravo pour cette belle idée. Je trouve ça génial. Merci. Merci pour ton partage. C'est beau. Oui, merci d'avoir laissé. Tu m'en reparleras de ce que les gens vont vivre. Ah, ouais. Ben, je l'ai fait avec plus de 155 personnes. Oh, fait que là, c'est pas ton premier rodéo. Mon 14e saut, quelque chose comme ça. J'aime les sports extrêmes. Très cool. Ouais. Hey, merci. C'est dommage magnifique. Vraiment. J'adore.